Comment sortir définitivement de la procrastination ou encore faire mieux? Utiliser la procrastination à son service. Je te dis ça tout de suite. Bienvenue à toi, si tu es nouveau, je m'appelle Aaron Rosa, je suis mentor et coach professionnel. J'accompagne les entrepreneurs, principalement les professionnels de l'accompagnement, à générer entre 100 000 euros de chiffre d'affaires et 5 millions annuels. N'oublie pas de cliquer là en dessous pour pouvoir t'abonner, activer la notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos chaque semaine. La procrastination. Je sais qu'il y a tellement de vidéos là-dessus, que ce soit des vidéos spirituelles sur la procrastination, que ce soit des parties scientifiques et des études scientifiques concernant la procrastination. Moi, je vais te partager mon expérience terrain de la procrastination. Et des deux perceptions que je vais te donner, c'est 1, comment sortir de la procrastination, et 2, comment utiliser la procrastination à ton avantage. Et j'ai fait exprès de le mettre dans ce sens-là pour te montrer en live comment on va inverser juste notre psychologie. La procrastination, donc, je vais commencer cette vidéo en te disant juste une chose. Tout ce pourquoi tu résistes, persiste. Rappelle-toi de cette phrase. Tout ce pourquoi tu résistes, persiste. Et tu vas comprendre pourquoi je viens d'inverser psychologiquement. Au lieu de dire, tu vas sortir définitivement de la procrastination, je sais que c'est quelque chose c'est une chose avec laquelle tu luttes depuis un moment, mais plus tu luttes contre elle, plus elle va persister. Et donc là, je viens de t'inverser psychologiquement en te disant une seule chose. Utiliser la procrastination à ton avantage. Et ça, pour moi, c'est vraiment, ça vient du terrain. Ce que je vais te partager, ça vient des ateliers ou des coachings que je fais avec mes propres clients. Quand tu as la sensation de procrastiner, et je vais donner des exemples concrets de moi principalement, et puis de toi ou des exemples de vie. Quand tu as la sensation de procrastiner, on est d'accord que la procrastination, lorsque tu sais que tu procrastines, tu ne te sens pas bien. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas bien? Et tu essaies de mettre en place pas mal de choses pour essayer de dépasser cette procrastination. Donc si ça marche pour toi, tant mieux. Mais je vais donner juste une ouverture d'esprit. L'idée pour toi, c'est de te dire, et si la procrastination était un signe pour toi? Et si la procrastination n'était pas là pour te faire chier? Et si la procrastination n'était pas là pour te faire du mal? Mais si la procrastination était un signe que tu devais comprendre, que tu dois comprendre par rapport à ta situation? Et si la procrastination était juste là en train de te dire « Eh oh, est-ce que tu vois ce que j'essaie de te montrer ?» Et si tu prendrais au lieu de voir la procrastination mentalement comme quelque chose de négatif, imagine la procrastination comme un petit bonhomme. Là, je ne peux pas te faire un dessin. Regarde, imagine que c'est ça la procrastination. Tu vois, la procrastination, c'est ça, c'est un stylo. Je peux décider de prendre ce stylo et de te le planter dans l'œil, de le mettre là dans ta gorge, l'enfoncer, ça fait mal, ouais, ça fait mal. Mais je peux décider de prendre ce stylo et puis de faire un joli petit cœur. Hop, un joli petit cœur. Mais c'est le même stylo. Et selon toi et moi, si moi j'ai eu des expériences avec ce stylo où on me l'a mis dans la gorge et on m'a fait mal avec, quand je vais voir ce stylo, je serai traumatisé. Je ferai tout pour lutter contre ce stylo. Et si toi, tu as toujours eu l'habitude d'avoir un stylo où on te fait beaucoup de cœur avec, quand toi tu vas voir ce stylo, tu seras content. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est le stylo ou c'est notre perception, chacun, de ce stylo? C'est exactement ça pour moi, la procrastination. La procrastination, ça dépend de l'angle à laquelle tu la regardes. Et si, en fait, les domaines dans lesquels tu procrastinais, au lieu de te dire « Non, mais c'est important pour moi, c'est important pour ma vie, il faut que j'aille au-dessus. » Arrête, stop. Et si tu mettais toutes les choses pour lesquelles tu procrastines et essayais de te dire à toi-même quel est le son de cette procrastination? Qu'est-ce que cette procrastination-là me dit sur moi? Sur qui je suis? Parce qu'il y a la bonne procrastination et il y a la mauvaise procrastination. Mais c'est en calmant le bruit externe qu'on commencera à te concentrer sur « Ok, je donne un exemple. Je veux développer mon activité. Je veux atteindre la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et je procrastine à aller trouver des clients. » Est-ce que ça veut dire que aller trouver des clients, c'est peut-être pas important pour moi? Non, c'est pas ça. Le premier point de vue, si je procrastine à aller trouver des clients, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que je procrastine à aller trouver des clients. Et donc là, je me rappelle, est-ce que mon objectif d'aller générer les 100 000 euros de chiffre d'affaires sont importants pour moi? Oui. Est-ce que c'est une priorité? Oui. Mais qu'est-ce qui fait que dans cet objectif, il y a certaines actions que je ne veux pas faire ou que je repousse à faire? Et là, tu vas comprendre une chose. Potentiellement, c'est parce que ma vision de la prospection n'est pas en cohérence avec mes propres valeurs. C'est la raison pour laquelle je procrastine. Je ne procrastine pas parce que j'ai du mal à aller trouver des clients ou quoi que ce soit.
Et parce que, en fait, pour moi, aller prospecter pour trouver des clients, pour moi, dans ma tête, ce sont des croyances, c'est un peu aller déranger les gens. Du coup, je repousse l'échéance. Pourtant, je sais que prospecter va me permettre de trouver des clients. Mais c'est la vision que j'ai de la prospection qui me pousse, moi, maintenant, à procrastiner. Est-ce que c'est pas puissant ce que je suis en train de partager? Mais comment j'entends ce que je suis en train de dire? C'est parce que je prends le temps d'écouter que veut concrètement me dire la procrastination. Parce que la procrastination, c'est un signe, c'est un symptôme. L'origine de ce symptôme, il est ailleurs. Donc la procrastination sur le fait de prospecter, c'est le symptôme. Mais l'origine, c'est moi. Donc là, c'est à moi de voir. Qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je fais en sorte de moi changer ma perception de la prospection pour me permettre d'aller vers les objectifs qui sont importants à mes yeux? Ou même changer ma perception de la prospection pour atteindre mes objectifs, ça me dérange. Ça me fait mal. Je ne veux pas changer. Et là, à ce moment-là, si ça me dérange, la vraie question c'est, est-ce que ce qui est important pour moi, c'est d'atteindre mon objectif ou c'est d'avoir raison? Si c'est atteindre mon objectif, alors je trouverai la souplesse nécessaire pour pouvoir m'adapter, contacter des personnes qui vont t'apprendre à changer ta perception de la prospection ou trouver la bonne perception pour toi de la prospection pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et oui, si tu me regardes et si tu dis j'aime pas prospecter, je peux te garantir que j'accompagne énormément de personnes, même ceux qui détestent prospecter, ont aimé prospecter parce que ça dépend de comment tu perçois cette prospection. Et il y a des méthodes pour t'aider à bien le faire sans bien sûr être un commercial, sans saouler les gens, sans envoyer plein de messages n'importe comment. Ouais, je te parle pas de ce type de prospection, je te parle pas de ça. D'ailleurs, dans le programme d'accompagnement, je n'appelle pas ça la prospection, j'appelle ça la connexion client, juste pour information. Donc, c'est à partir de ce moment-là, il faut savoir qu'est-ce qui est important pour toi. Si c'est vraiment important pour toi d'atteindre ton rêve, d'impacter des personnes, c'est ton why, le pourquoi tu as envie d'atteindre ce but, les 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, il y a un sens derrière, tu décideras naturellement de regarder ces vidéos, de trouver une méthode pour pouvoir transformer ta perception, pour faire en sorte que cet obstacle à ton rêve devienne une force et que tu puisses accélérer. Et donc, on a utilisé la procrastination pour pouvoir te faire voir le bon angle, l'origine du problème pour atteindre ton objectif. Et si, lorsque tu te poses cette question, c'est plutôt à l'intérieur de toi, tu dis non, moi je ne vais pas changer, je préfère changer d'objectif que de prospecter. Ah, alors là, tu vas avoir raison. Donc peut-être que ton objectif que tu t'es fixé au départ, c'était un leurre. C'est peut-être pas un objectif que toi tu voulais. Donc potentiellement, c'est un objectif par procuration. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la même procrastination, mais pour avoir la bonne donnée, pour te permettre d'utiliser soit la procrastination à ton avantage, ou sortir définitivement de la procrastination. Et l'exemple que je viens de te donner concrètement, c'est exactement ça. J'ai utilisé la procrastination à mon avantage pour pouvoir atteindre mon objectif. J'ai utilisé aussi cette même prospection pour sortir de ma procrastination. Et si la prospection était un signe, c'est vraiment le message pour moi de cette vidéo. Parce qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'études, d'informations, la procrastination, le cerveau, le truc. Oui, mais si on allait au basique, si on allait juste au basique. Et l'exemple que je viens de te donner, ce sont des exemples très concrets de vie. Tu peux l'utiliser dans plusieurs domaines différents. Et je peux comprendre s'il y a certains domaines où tu poses peut-être d'autres questions. N'hésite pas à me contacter. Donc, il y a un lien en description de cette vidéo où tu peux m'avoir directement au téléphone, où on peut parler de tout ce qui concerne ta procrastination. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre tes rêves? Tu as des tas de grands rêves. Mais si c'est pas la famille, c'est les amis, si c'est pas dans ta gestion d'argent, il y a toujours un truc, tu as l'impression que à chaque fois, soit tu reportes, soit tu procrastines, et puis ça te fait toujours rater tes échéances. Et tu te dis, Aaron, j'adorais ces vidéos, je sais qu'il y a quelque chose qui y a derrière ça, mais moi, tout seul, je sais pas. Donc tu peux prendre rendez-vous avec moi, tu as ma formation totalement gratuite où je te parle de moi, de mes clients, de comment je les ai aidés à travers tout ce que je te partage en vidéo. Et puis, tu as l'occasion d'intégrer mon membership. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter, t'abonner, d'activer la notification et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.